Je vous le disais en titre, 3 des détenus libérés hier par Moscou, dont Evan Gershkovich, journaliste Wall Street Journal, sont arrivés dans la soirée aux États-Unis, accueillis sur le tarmac de la base Andrews près de Washington par Joe Biden et Kamala Harris. C'était l'échange de prisonniers le plus important entre la Russie et l'Occident depuis la fin de la guerre froide. 26 personnes au total, 16 détenus en Russie et au Bélarus ont recouvré la liberté en échange de 10 Russes incarcérés aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège. Bonjour Gauthier Rybinski, bonjour. Éditorialiste à France 24. Le chancelier allemand a expliqué à quel point il lui avait été compliqué de libérer Vadim Krasikov, agent confirmé du FSB et de surcroît condamné à la perpétuité pour le meurtre d'un Géorgien en Allemagne dans cette affaire. Alors, il s'agissait effectivement d'une action finalement du FSB, l'héritier du KGB, et qui visait un commando de la rébellion caucasienne, enfin qui avait aussi travaillé en Tchétchénie, et donc tout ça s'était passé sur le sol allemand. Et effectivement, un État de droit dit assassinat en plein Berlin, évidemment on ne peut pas tolérer ça. Et là effectivement il a fallu que Scholz et que la justice allemande, justice d'un pays éminemment démocratique. C'est-à-dire que vous mesurez le poids de l'histoire. Cette Allemagne nazie, sur le motif duquel Poutine repose pour attaquer l'Ukraine, c'est l'un des États les plus démocratiques au monde aujourd'hui. C'est ça la différence par rapport à ceux qui savent lire l'histoire et ceux qui ne la lisent pas. Parenthèse fermée. Mais il est évident que dans un État de droit, libérer quelqu'un qui a assassiné, c'est une injustice. C'est une injustice. Et ce que fait comprendre le gouvernement allemand, c'est qu'au fond, les choses vont au-dessus de cette injustice et que, heureusement, il y a eu précisément des citoyens, dans le cas de l'Allemagne, des citoyens binationaux qui étaient germano-russes, qui ont été libérés. Simplement, là où il y a quelque chose qui me paraît important à souligner, c'est que quand on voit ça, évidemment, on se dit tant mieux pour les gens qui sortent d'un mauvais pas, sauf que quand même, vous avez une différence avec ce qu'on vient de dire, qui est énorme. C'est que d'un côté, vous avez des dissidents russes qui ont été libérés, ou des journalistes comme Gershkovich, mais je pense à Karamurza ou Yashin, qui sont des gens simplement qui tentent de s'exprimer, qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui n'ont jamais pris une arme. Et ils sont emprisonnés et condamnés à de lourdes peines pour ça. Et de l'autre, vous avez, oui, un spadassin du FSB qui, lui, a tué et qui s'en sort bien aussi, vous voyez. Alors ça, c'est non seulement sur un plan juridique, c'est choquant, mais c'est choquant aussi parce que quand on perçoit l'information de loin, on se dit, bon, après tout, voilà, un égale un autre. Et non, un égale pas un autre, n'égale pas un autre. C'est totalement différent. Et dans la perception que nous pouvons avoir de l'actualité, il faut bien se rendre compte que d'un côté, il y a un régime, et c'est l'évidence même, qui rabroue les libertés, qui muselle ses citoyens. Et de l'autre, bien, vous avez un certain nombre de pays qui ont effectivement détecté, alors ça ne mérite pas forcément, bien sûr, de longues peines d'emprisonnement, mais qui ont détecté des espions ou des gens qui sont passés à l'acte. Eh bien, ça n'est pas le même type de personnage. Et encore une fois, un échange, c'est un échange. Mais pour vous dire le fond de ma pensée, s'il y a un échange aussi important et aussi précis, avec des personnalités aussi précises, et qui plus est en temps de guerre, c'est qu'il y a quelque chose qui va au-dessus de cette affaire simplement d'individus échangés avec des individus vertueux et d'autres qui ne le sont pas, mais ça va au-dessus. Alors, est-ce que c'est vraiment une prouesse diplomatique, comme l'ont dit et Joe Biden et Kamala Harris hier soir, et si oui, à quel prix ? Alors, voilà, la prouesse diplomatique, évidemment, en principe, on préfère la diplomatie. C'est ce qui permet d'éviter de sortir des armes. Quand Kamala Harris et Joe Biden disent ça, est-ce qu'ils ont d'autres arrière-pensées ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de revenir avec une opération, encore une fois, compliquée. La médiation des Turcs, précisément le fait que certains États aient dû accepter en serrant les dents de libérer tel ou tel personnage. Bref, compliqué, et en plus entre des partenaires de dialogue qui ne sont plus, depuis un certain temps, eu égard à la guerre en Ukraine, même s'il y a toujours des cadeaux de conversation. Le vrai problème, c'est que qu'est-ce qu'on peut se dire à l'issue de ça ? Mais ça a marché, ça a bien fonctionné. Alors pourquoi on n'essaierait pas autrement, dans d'autres circonstances, c'est-à-dire la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'il faut poursuivre la guerre en Ukraine alors qu'on peut s'arranger avec Poutine ? S'entendre, oui, sur des... Voilà, si vous voulez. Et là, je terminerai d'une phrase. Tout le problème de cette affaire, c'est qu'on sent bien que les Occidentaux aimeraient pouvoir
avoir une voie de dégagement de la sorte, que cela arrangerait Poutine, que l'Ukraine en ferait les frais, et surtout, le vrai problème, c'est que l'affaire de l'Ukraine, ça n'est pas que le problème de l'Ukraine, c'est le problème de notre gestion du totalitarisme russe. Alors là, si vous avez 4 heures devant vous, je reste et on en parle. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Voilà. Merci Gauthier Rubinski.